BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Voilà, c'est reparti pour notre deuxième chapitre de ce De quoi je me mêle. De quoi je me mêle qui est donc à Barcelone. On est très heureux d'être avec vous depuis le Mobile World Congress. Alors, à l'heure où vous écouterez, regarderez ce podcast ou cette émission, le Mobile World Congress sera terminé. Nous serons rentrés. Voilà, nous serons rentrés à Paris. Mais on avait très envie de vous raconter tout ce qu'on a pu voir et ce que Mélinda et JB ont pu rafler comme information. Pour notre deuxième partie, on repart avec Lenovo. Tiens, Lenovo, constructeur de PC, qui présente régulièrement des petites nouveautés sympas. Et là, il y a un PC étonnant, Mélinda. Ouais. Mais Lenovo, ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais déçu quand on y va au Mobile World Congress. L'année dernière, souvenez-vous, et même les années précédentes, c'était les smartphones qui se déroulent, les écrans qui se déroulent, les écrans transparents. Il y en a toujours. Au mois de janvier, au CES, on avait vu ce fameux PC, cette fois en version commercialisable. Alors, c'était pour les professionnels. Oui, qui se déroulait. Ah, voilà, avec l'écran qui s'agrandissait pour travailler. Et bien là, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le même esprit? Qu'est-ce qu'on a trouvé, ma bonne dame? Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Eh bien, l'écran qui se déplie. Wow. Alors, il ne se déplie pas sur le côté. Ils en ont un aussi qui se déplie, où vous avez 3 écrans potentiellement, comme si vous bossiez sur 3 écrans. Non, là, il se déplie sur la hauteur. C'est-à-dire que vous avez un PC avec tout à fait normal, avec un écran normal. Avec un écran très très fin, plié en deux au dos. Et donc, quand vous soulevez l'écran arrière, donc comme si c'était une charnière, vous voyez sur les tablettes hybrides, les choses comme ça, vous le relevez et là, oups, vous avez un écran de 18 pouces. Donc en fait, l'écran remonte comme ça. On le déplie, vraiment comme les tablettes hybrides, vous savez, les PC hybrides qu'on pouvait mettre en format tablette. Mais sauf que là, votre PC, il y a toujours le clavier, il y a toujours l'écran et que derrière l'écran, vous avez un deuxième écran qui soudainement peut fonctionner en double écran. Comme on me l'a suggéré tout à l'heure, très très bien, on peut faire une bataille navale, comme ça chacun. C'est possible. Pas mal. Et soudainement, vous avez comme une petite zone tactile en plus entre les deux écrans qui peut servir. Et ce deuxième écran indépendant devient le haut de votre écran classique pour avoir une énorme dalle de 18 pouces. Alors il n'y a pas de césure, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un immense écran OLED, une dalle OLED. Voilà, qui se déplie. Qui se déplie, tout simplement. Une fois déplié, c'est quoi le format? C'est vraiment C'est très grand. C'est très très grand, c'est très en longueur. Ça fait le double d'un 13 pouces. Donc, enfin, je sais pas. Mais ça fait 18. Au final, vous avez une dalle de 18,1 pouces. Wow, okay. Très très haute. Alors c'est très portrait, hein, vraiment format portrait. Oui. Si vous avez des lignes de code à faire ou si vous avez envie de scroller une énorme page internet, l'affichage il est sublime. Et comment là, ta page peut faire des heures, là, c'est bon. Parce que c'est quoi? C'est une charnière qui se bloque ou c'est un peu Est-ce que tu vois ces tablettes, un moment qu'on a vu beaucoup, qui étaient, c'est Asus qui faisait ça aussi je crois, qui étaient des énormes dalles en fait, qu'on pouvait plier en format PC et le bas devenait un espèce de clavier tactile. Eh bien imagine ça, mais juste en zone écran, c'est-à-dire que tu peux la plier en deux. Quelque part, alors pas dans les deux sens, presque dans les deux sens, qu'on peut presque la rabattre devant, mais c'est assez impressionnant d'avoir finalement un bonus écran. Voilà, c'est comme un bonus écran. Tu dis, hop, j'ai pas assez de place. Et l'encombrement, c'est non seulement un PC classique, mais un PC extrêmement fin. Donc les deux écrans sont très fins. Ah, c'est un truc de fou, c'est vraiment comme une feuille. C'est vraiment c'est impressionnant la finesse qu'on arrive à avoir aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Ah mais l'OLED, donc il s'appelle ThinkBook, comme beaucoup en général les PC chez. Et dis donc, j'ai une question. Flip, oui, dis-moi tout. Elle est où la caméra de l'écran? Parce qu'en général, elle est au milieu. C'est une bonne question. Peut-être sur le clavier, parce qu'ils aiment bien parfois mettre des caméras sur le clavier avec un petit pop-up qui sort. Sans doute. Là, il n'y a pas de sur l'écran, il touche à rien parce qu'elle se retrouverait en bas derrière, donc ce serait un peu bizarre. Ouais, un peu bizarre. Mais c'est assez drôle. Alors évidemment, je vous passe tous les trucs à l'IA que vous avez dedans, blablabla. Mais c'est un Intel Core Ultra 7, donc c'est quand même un truc qui turbine. 32 Go de RAM, hein. Donc pas mal. Ça y va. Il faut gérer les deux écrans. Ah bah il faut gérer les deux écrans, quoi. Copilote plus. Pardon? Copilote, pas copilote. Si, copilote, bah si, tout il y a. Okay. Donc tu as à peu près tout. Mais voilà, ce qui est intéressant, pourquoi je vous en parlais, parce que je regarde quand même, parce que tu sais quoi, j'ai une photo et tu me poses une question parce que je sais qu'il y a un bord de charnière et ils nous ont pas parlé de la caméra parce que c'est pas le... Enfin, on était tous assez... C'est un concept ou ça va vraiment sortir tel quel? Alors, c'est un concept qui doit sortir normalement parce qu'il est quasiment en modèle fini. Donc il a son petit nom, il s'appelle pas concept, hein, pour une fois. Donc il s'appelle ThinkBook Flip. Donc il est quand même voué
à avoir quand même une date de sortie. Mais voilà, c'est intéressant de voir que Lenovo, ils ont un PC qui se recharge à l'énergie solaire, par exemple. Alors voilà, ouais, je voulais qu'on parle de ça. Bon, alors je sais pas si c'est vraiment intéressant ou quoi que ce soit. Là, c'est un concept. Mais en fait, le dos du PC, c'est les panneaux photovoltaïques. Ce qui fait que ton PC, s'il est au soleil ou alors... la lumière, ça marche aussi ou pas? Alors, c'est ça la question, je n'ai pas la réponse. Alors, c'est ça que j'ai pas su la technologie. Tu as su, toi, ou pas? Non, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils ont des dalles de photovoltaïque avec un rendement qui est très élevé. Ce qui fait que 20 minutes de soleil, ça équivaut à 1 heure de recharge de l'appareil. Pas mal, quand même. C'est pas mal, hein, parce que le nombre de fois qu'on a mis au soleil, quoi. Oui, mais le nombre de fois qu'on a mis nos PC au soleil et qu'ils appréciaient pas du tout. Écoute, là au moins ce serait bien. Je pense que c'est peut-être... Il y a une technologie qui est très à la mode ici depuis des années, qui est utilisée sur beaucoup de produits, qui s'appelle Powerfoil. Et qui en fait, c'est une technologie qui prend n'importe quelle source de lumière pour recharger. On a vu beaucoup de casques, d'écouteurs, de radios. Il y avait une marque qui s'appelle Urbanista qui était extrêmement spécialiste de cette technologie-là. Et Adidas, tout ce qui est Adidas Headphone, parce qu'il ne faut pas que des chaussures et des maillots de foot, avait repris cette technologie qui permettait vraiment de ne jamais avoir à recharger un appareil parce qu'il est rechargé par la lumière de chez vous comme la lumière du jour. Je pense qu'en haut rendement, ça doit être quelque chose d'à peu près du même acabit. Et ce qui est drôle, c'est que Infinix, qui est une marque qu'on voit beaucoup qu'ici, aussi, a un smartphone. Très peu connu. Hein. Mais c'est pareil, c'est des démonstrations de technologie. À un moment, il y avait du Infinix un peu en France, mais en bas de gamme et moyen de gamme. Mais eux, après, ils se sont retirés du marché. Ils adorent innover. Donc tous les ans, ils nous proposent des produits, c'est n'importe quoi. L'année dernière, on avait un smartphone qui avait un dos avec que des LED partout que vous pouviez personnaliser au niveau affichage. Wow. Donc si vous aviez envie que votre truc clignote en format Pac-Man au dos, il pouvait. Cette année, ils ont fait ça donc avec justement cette technologie de recharge solaire et des nouvelles animations où ils avaient un smartphone qui se rechargeait sans avoir besoin de le poser sur le chargeur. Ils pouvaient être en lévitation 10 cm au-dessus, ils rechargeaient quand même. Voilà, tous les ans, ils adorent présenter des choses comme ça. Mais moi, je trouve que la recharge solaire, c'est quelque chose qui est énormément utilisé et qui a un vrai potentiel. Encore plus quand on peut le faire à la recharge, télécommande à la lumière. Télé Samsung se recharge avec la lumière du jour. Oui. Et c'est juste génial, tu la charges jamais en USB-C. C'est vrai, elle capte les maigres rayons de soleil de ta pièce. Et c'est génial. Et elle se recharge. Ouais. Parce qu'en fait, une télécommande nécessite très très peu d'énergie. C'est ça aussi l'intérêt. C'est-à-dire qu'à Paris, si on compte sur le soleil pour recharger n'importe quel appareil, on n'est pas bien en ce moment. On n'est pas couché. Hein. Cette semaine, il a fait beau à Paris. Hein. Oui, mais on n'y est pas. Oui, c'est vrai, on n'y est pas. Et il fait gris à Barcelone. Et il fait gris à Barcelone. Non, mais alors là, franchement, ça va plus. Là. Ça devient de nous. C'est le monde à l'envers. Cela dit, bon, on n'est pas là pour le soleil, hein, on est enfermé. On ne voit pas de toute façon. On est enfermé. On est en gare tout au long de la journée. JB, Xiaomi. Oui. Pas mal de choses. Beaucoup de choses. Chez Xiaomi. 2 heures de conférence pour le MWC. Ouais. Google à tout va, qui est venu parler de plein de choses. Des nouveaux smartphones, des nouveaux écouteurs, des tablettes, tout. Et une nouvelle voiture. Parce que Xiaomi, c'est aussi un constructeur de voitures depuis 2024. Alors uniquement en Chine, avec leur SU7, qu'on peut aussi appeler SU7, mais c'est plus joli SU7 quoi qu'on en dise, qui est décliné dans plusieurs versions, Max, Normal et Ultra. Et là, ils ont donc lancé leur Ultra, la SU7 Ultra en Chine, qui est une voiture de la démesure. Ça va concurrencer des Porsche, des grosses supercars pour 3 fois, 4 fois moins de prix. Et c'est ça en fait la force peut-être de Xiaomi, à confirmer vraiment en roulant et si ça se vend vraiment, mais c'est qu'ils proposent des technologies, des puissances, de l'autonomie de dingue à 70 000 €, à un équivalent 70 000 € en France. J'ai plus le prix exact en yuan, mais si on fait la conversion aujourd'hui, ça fait 70 000 €. Mais il faudra rajouter le nombre de taxes inimaginables pour que ça arrive en France. Enfin bref, tout ce qui va s'en suivre. Donc soit de 1, ça sortira jamais en France tel quel, soit ça sortira beaucoup plus cher. Mais quoi qu'on en dise, ça reste une voiture bien en deçà côté prix que tout ce qui existe en Chine. Et en 2024, la SU7, donc celle qui est vraiment sortie, a dépassé Tesla en termes de vente de berlines. En Chine. En Chine. Ils en ont vendu plus de 160 000, là où Tesla a vendu 140 000 ou 145 000 Model 3. Mais alors c'est dingue parce que j'avais lu un truc, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous le raconte, il faudra vérifier. Mais le patron de Ford aux États-Unis a dit que la meilleure voiture dans laquelle il était monté, c'était la Xiaomi, la SU7. Il trouvait que cette voiture était incroyable. C'est dingue hein, quand même. À vérifier, mais je crois qu'il l'a dit.
surtout aussi pour motiver ses équipes à dire regardez ce que font les Chinois, les gars. Il va falloir vraiment se bouger les fesses. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'ils donnent les mêmes noms à leur voiture qu'à leur smartphone. Oui. À chaque fois, je trouve ça génial. Ils sont sur un concept. On a eu le Xiaomi 15 Ultra, on a la SU7 Ultra. Il y a une espèce de cohérence. Non, mais blague à part, cette voiture est magnifique. Déjà, bon alors, on discutera de la couleur après, des choix des couleurs, discrètes ou pas. Elle est magnifique, elle a l'air ultra confortable. C'est vrai qu'on les attendait pas là-dessus et que finalement, c'était pas un one-shot derrière. Voilà, on a essayé de faire une démonstration pour rigoler. Non, ils y vont hyper sérieusement. Côté spec, ils rigolent pas. Hein. Non. 450 km d'autonomie en cycle WLTP quand on fait la conversion par exemple pour l'autonomie française. 0 à 100. Dites un chiffre. En combien de secondes? Je suis pas un spécialiste. Moi non plus. 6. Allez, 4. 1 seconde 8 ou 9. 1 seconde 9 je crois. Wow. Mais pourquoi? 0 à 200. Combien? 0 à 200. Tu n'as pas le droit d'aller à 200, je te rappelle. Non, JB. c'est vrai. Tu Sur n'as pas le droit. sur circuit. Tu n'as pas le droit, c'est pas bien, JB. Allez, en 9 attention. secondes. Non, j'irai 4. Alors 0 à 200 en 5 secondes. Allez, mal. j'irai encore plus. 0 à 300. Alors, tu as Alors encore là, moins le Je te droit. rappelle qu'on n'a pas le droit à 300. La 300, tu n'as pas le droit, JB. 10 secondes. 10 secondes. Ouais. 10 secondes, 300 km/h. Ouais. 0 à 300 Est-ce que km/h. tu vois la force que tu prends quand même quand tu es dans la voiture? Ah mais là, On est au-delà des pilotes les G, de c'est ce qu'on F1, quoi, appelle les les G, G. voilà. Ce que tu prends dans la figure. Ça c'est pour les specs un peu voilà, techniques, mais ça va au-delà dans la partie aussi connectivité, parce que Xiaomi c'est un écosystème avant tout. Le smartphone, la maison connectée, tous les objets qu'on a chez soi. Et en fait, on va rentrer dans sa voiture, parler avec sa voiture, elle nous connaît déjà parce qu'on a un smartphone Xiaomi, on a une montre connectée Xiaomi, on a des lave-vaisselle et ce qu'on veut Xiaomi. Et en fait, elle va tout savoir. On va rentrer, elle va nous configurer notre profil. On a une montre connectée, elle va savoir notre BPM en temps réel. On a un smartphone, on va pouvoir l'étendre dessus et également prendre les informations de la voiture dans son smartphone et inversement. C'est vraiment un gadget sur pattes cette voiture. Je l'avais pu la tester l'année dernière à Paris quand elle était passée à l'arrêt. J'avais pu tester toutes les technologies. C'est bluffant. c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. La Tesla à côté, c'est 2 chevaux. C'est ce que j'allais dire. Tesla à côté qui pourtant Et pourtant, ouais, aujourd'hui ouais. fait des miracles comparé à toutes les autres voitures électriques Ouais. qui existent. Mais Xiaomi vraiment Impressionnant. a proposé du lourd. Et je comprends pourquoi en Chine en tout cas ça cartonne. Et que Bien tout sûr. le monde aujourd'hui, en tout cas pour les Chinois, Et veulent puis c'est une marque, une Xiaomi. Xiaomi, qui a une certaine épaisseur, c'est-à-dire que c'est une marque qui fait attention au design. Alors au début, on la comparait souvent à des copies d'Apple, mais c'était plus que ça. C'est une marque qui raconte un truc, je trouve, un peu plus que les autres constructeurs chinois. Oui, mais il commence à être parmi les plus... les vieux de la vieille, j'ai envie de te dire, alors que ça fait pas si longtemps que ça. Mais oui, parce que ils font ça pour tout, pour leurs produits dans la maison, pour la voiture. Il y a quand même... On ne fait pas n'importe quoi chez eux. On sent que ils ont compris qu'aussi pour aller conquérir l'Occident, il faut être élégant, il y a un peu plus de fashion. Ils nous ont très rarement habitués à des produits quelconques, je dirais. Et c'est vrai que tu vois, sur les derniers, là, les Xiaomi qu'on a vus, 15 et 15 Ultra, il y a des choix de design qui se discutent. Voilà, là je l'ai pour vous montrer. La taille du capteur photo, enfin du module photo à l'arrière, c'est quand même énorme, honnêtement. Pourquoi? Parce que on sort un smartphone dédié à la photographie. Eux, ils disent juste, on veut que ce soit le smartphone rêvé pour les professionnels de la photo. Excusez du peu, hein, quand même. Là, on va chercher Donc c'est vraiment. censé remplacer un réflexe. Alors, remplacer, ça remplacera jamais vraiment. Ceux qui font de la photo pro, Si ils tu vous dis diront que non. c'est Mais dans l'idée, pour séduire les professionnels de la c'est ça. photo. Exactement. Et regarde le design. Enfin, quand on regarde le C'est un design, Leica, hein. on est quand même sur un design qui rappelle Leica. C'est leur partenaire. Ils sont allés chercher Leica. Ils l'ont un peu piqué à Huawei, Oui, qui c'est avant vrai. faisait de la photo avec Leica du temps de sa splendeur. Tout est fait. Il y a une coque qui est disponible, qui va dessus pour renforcer justement cet aspect photo. Franchement, Ok. c'est l'aspect d'appareil photo d'antan avec le déclencheur, Déclencheur, la les la zooms, touche, le qui- zoom. Et batterie externe intégrée dans cette coque qui est vendue avec le Pas produit. mal. C'est donné pendant la première année de commercialisation parce que justement ils pensent et ils veulent que les acheteurs de Xiaomi 15 Ultra comme ceux-là vont faire de la photo. Et Ouais. du coup ils ont besoin de ce petit produit, de Donc, petits gros- accessoires en plus. Gros capteur, gros partenariat avec Leica sur la conception des lentilles pour ne pas avoir juste une légitimité d'étiquette. C'est-à-dire que les capteurs ont été créés en travail. Les filtres Leica, les ajouts techniques pour faire comme. Alors on met quand même une petite touche de modernité qui est ce zoom périscopique de 200 mégapixels qui fait du x120, c'est ça si je me trompe plus, JB, corrige-moi sinon. Voilà, on est quand même dans un truc qui est du numérique, mais on veut montrer que quand on va sur un segment, la voiture, Ouais. la photo, On on arrive s'en donne les sérieusement. moyens. Et honnêtement, des premiers tests qu'on a faits, on est dedans.
juste pour terminer sur Xiaomi, vous avez vu cette news? Il va avoir des frigos et des lave-vaisselle, je crois. C'est ça, de l'électroménager. Il y a du gros électroménager qui va arriver. Alors ils avaient tout dans la maison. Ils n'en ont pas déjà? Non, mais ça arrive en France, enfin en Europe. Okay. En Europe, ils en ont, voilà. En Chine, ils ont tout. Hein. De toute façon, en Chine, ils ont absolument tout. Vous allez sur le site, si vous arrivez à aller sur le site de Xiaomi, le mi.com en Chine, mais c'est la caverne d'Alibaba, hein, il y a absolument tout. Mais oui, alors on a demandé la date pour savoir quand est-ce qu'on allait avoir un réfrigérateur qui parle avec notre SU7. Bon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Voilà, je suis désolée, c'est pas tout de suite, mais oui, ça arrive. Donc on pourra avoir un lave-linge, un lave-vaisselle Xiaomi. Mais c'est comme pour la voiture, on ne sait pas si ça sortira un jour en France. Ils aimeraient, ils le souhaiteraient, ils sont en train de faire des tests pour homologuer cette voiture en France sur les routes françaises, même européennes. C'est leur souhait. Mais après, si les taxes sont tellement élevées que ça tue le marché dans l'œuf, ça va être intéressant de voir aussi comment ça va se passer là. Mélinda, on va maintenant parler d'un téléphone un peu étrange qui existe depuis quelques années. C'est le Nothing Phone. C'est une espèce de... un peu d'ovni dans le marché du smartphone parce que bon voilà, c'est pas, ils en vendent pas autant que les Samsung, etc. Ah, c'est clair. Ils essaient d'innover malgré tout avec des petites fonctionnalités originales. Voilà, Nothing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui va avoir 5 ans, qui a été fondée par les anciens de OnePlus. Et OnePlus, on se souvient qu'à une époque, eh bien, justement, ils essayaient beaucoup d'innover, de proposer des choses différentes. Nothing, quand ils se sont lancés, eux, ils voulaient aller sur l'audio parce que Carl Pei, donc ancien patron de OnePlus, on le sait, fan de musique depuis longtemps, voulait aller sur l'audio. Ils se sont quand même rappelés que leurs premiers amours c'était les smartphones, donc ils sont revenus, mais ils ne veulent pas revenir eux aussi comme tout le monde, donc ils nous font des smartphones qui sont un peu différents. Alors là, celui que je vous montre, il est tout nouveau, tout beau. C'est le Nothing Phone 3A Pro. Voilà, alors, énorme module photo. Hein, comme la mode, hein. Je vous rassure, le Nothing Phone 3A classique n'est pas aussi gros. Mais ce qui est rigolo sur cette marque... Il a un look étonnant. On a l'impression d'avoir... Enfin, il fait très robot, je trouve. Eh ben, c'est exactement ça, tu as tout compris. Le dos est transparent. Alors là, bon, comme je n'ai pas de réseau, je ne vous cache pas, vous ne pourrez pas voir qu'au dos, en fait, il y a des glyphes. J'essaie de montrer un peu, voir si ça scintille. Il y a des LED qui sont personnalisables et qui font que, par exemple, si vous recevez un appel, une notification, vous avez un minuteur et que vous l'avez posé sur l'écran, eh bien, ça va clignoter pour vous indiquer que justement, il se passe quelque chose. C'est toujours plein de petites fonctions comme ça. Il y a beaucoup de widgets. Ils ont été les premiers à aller vraiment chercher des widgets très modernes. Ils cherchent aussi le rapport qualité-prix, je crois, non? Mais oui, voilà, le Nothing Phone. Rapport qualité-prix design. Mais voilà, le Nothing Phone de base est moins cher. C'est du premium. Les catégories A, c'est un peu comme chez Google. On est sur du milieu de gamme, mais avec la volonté de faire quelque chose hyper design, bonne autonomie. L'année dernière, ils en ont quand même, aujourd'hui, ils ont 7 millions de téléphones vendus. Donc ça fait pas très longtemps qu'ils font des téléphones. 1 million sur cette unité des 2A de l'année dernière et 2A+. Ça les a vraiment boostés et fait décoller. C'était des téléphones très sympas, très autonomes, très design. Mais alors en photo, ils étaient un peu plus limite. Là, grosse progression sur la photo. On a 3 capteurs au dos sur les 2 modèles. On a un écran qui fait quand même 6,7 pouces. Donc on est sur des gros trucs. Hein. C'est un beau bébé. C'est quand même des très gros bébés. Mais la photo, on met un zoom périscopique sur du milieu de gamme, par exemple, sur celui-ci. On vient de parler de Xiaomi, on était sur un téléphone à 1 500 €. Là, on est sur un téléphone à 499. Qui va avoir un zoom périscopique. Alors, il a que 256 Go de stockage. Je vous l'accorde, ça fait pas lourd par rapport... Il y a plein de gens pour qui c'est éliminatoire. Hein. Pour toutes les personnes qui veulent stocker en physique leurs photos et vidéos. Mais est-ce qu'elles font vraiment, quand elles font vraiment de la photo, elles vont sur du milieu de gamme? Non. Elles vont sur des capacités à 512 Go. Donc sur du 256 sur du milieu de gamme, vous êtes pas mal en fait sur la cible que vous visez. Donc vous allez viser avec un téléphone qui vraiment optimise sa qualité photo, optimise ses possibilités. Honnêtement, moi j'aime bien et surtout, on parlait d'IA tout à l'heure, le petit bouton que vous voyez ici, ce qui s'appelle Essential Space, c'est un bouton pour que vous matérialisez l'IA. L'IA, aujourd'hui, il y a un problème, on le disait, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait de la démonstration comme Samsung, où on vous dit l'IA c'est formidable, allez-y? Est-ce qu'on la joue plus discrète comme Xiaomi, qui met beaucoup d'IA pour sa photo, pour de l'aide à la conception et tout, mais la joue plus discrète? Voilà. Le problème de l'IA, c'est que les gens ne savent pas quand ils s'en servent vraiment. Là, on met un bouton, on accède à un hub, et en fait, vous allez mettre dans ce hub ce que vous faites, vos mémos vocaux, si vous le faites. Capture d'écran d'un mail que vous avez reçu, d'un document que vous avez scanné. Vous le prenez, vous le mettez dans ce hub, et en fait, l'IA va prendre toutes vos informations, les traiter, les hiérarchiser, et en fait faire la synthèse de tout ce que vous avez mis. Voilà, François par exemple, là tu veux
dire je vais synthétiser tout ce que j'ai vu sur le Mobile World Congress. Tu as fait des interviews, tu as pris des photos, tu as des documents, tu mets tout dans ce hub et l'IA, elle va mouliner pour toi et va te faire un et elle va résumé. te faire ton document de synthèse. Pas mal. Et en fait, il y a ce bouton qui pour moi est vraiment le truc, si vous en avez besoin, qui va changer la donne parce que vous avez soudainement une notion physique de l'IA que vous utilisez et voilà, là vous êtes maître de ce que vous faites. Bon, vous l'avez compris, si vous voyez le résumé du Mobile World Congress fait par Melinda, Ouais. peut-être qu'elle se fera aider par Par le l'IA. Nothing. Dès qu'elle aura mis du réseau sur son Nothing Phone. Mais voilà, 479 € pour le Nothing Phone 3A Pro, donc ce modèle-là, Et il sort quand? qui sort à la fin du mois de mars. Il y a le Nothing Phone 3A qui est exactement le même, un petit peu moins performant en photo, mais très bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'appareil photo, le zoom périscopique, mais qui fait la même chose, qui a le même bouton. Ok. Lui, il arrive le 11 mars à 349 €. Donc Très voilà. bien. Nothing fait aussi les écouteurs avec des designs aussi intéressants. Moi, je me souviens des premiers. Et, Les ear, Les petites tiges voilà, transparentes et on voit et à tout. l'intérieur tous les composants Ouais. électroniques. J'adorais ces Mais c'est produits-là. comme ça qu'ils se sont fait connaître. Ouais, En voilà, C'est par c'est l'audio, Ils ont eu la vraiment par bonne l'audio. idée de vouloir se différencier de la concurrence en proposant un smartphone transparent, des écouteurs transparents. Et c'est comme ça que ça a marché parce que ça a fait du bruit suite à ça. Ils auraient fait un smartphone avec un dos noir, Ouais. on n'aurait pas parlé d'eux. Mais non, mais Bien ils sûr. sont très ça design. marche bien. C'est une entreprise qui est vraiment tournée vers le design. Les écouteurs, comme tu disais, il y avait celui, tu sais, qui ressemblait à un petit rouge à lèvres. Oui. Tu mettais, ils ont fait des open ear aussi, donc ceux qui sont l'équivalent d'un petit haut-parleur que vous mettez sur l'oreille. Ils adorent innover. Le design, c'est extrêmement important philosophiquement. Et je pense que c'est une bonne idée parce que c'est aujourd'hui ce qui les démarque un peu du marché. Mais doucement. Ouais. Et puis c'est intéressant de voir ce constructeur qui a peu de moyens finalement face aux géants Samsung, etc. Arrive à vendre des millions de téléphones. 7 quand millions même. de téléphones. Il y a mine une de rien. communauté qui s'est créée comme à Ah, l'époque de de OnePlus d'ailleurs. Parce tu que vois- c'est son fondateur qui est derrière. Et je pense qu'il y a une. Enfin voilà quoi, il y a Ouais. les disciples du Ils ont fondateur de leurs OnePlus. qui aficionados, comme on dit ici. suivent. Exactement. Mais au moins, ils amènent de l'IA. Donc, je vous l'ai dit sur la photo, fonctionnelle, de l'IA pratique sur des smartphones où on tombe désormais à 350 €. Donc, comme Samsung, ils ont compris que le milieu de gamme a aussi volonté d'IA. Et puis, les processeurs, 7S Gen 3 là-dedans, vous pouvez jouer, vous pouvez faire de l'IA, Ouais, on fait ce qu'on veut. vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin de mettre 1500 €. C'est pas négligeable. Voilà. Bon, très bien. Écoutez, ce Mobile World Congress plutôt cool. hein. Oui. Pas mal de choses sympas. On pourrait peut-être dire un dernier mot Alors, sur tu sais quoi les fameux petits concepts. Mais je crois que tu vas peut-être en parler dans le module bonus. Eh ben voilà, il est très fort. Quel Il teasing, est très mais quel fort. teasing. Et parce que vous vous dites, c'est quoi les concepts de JB? Il va falloir nous écouter sur le podcast audio. Vous aurez le petit module bonus. Voilà. Et puis pour tous les autres, merci de nous avoir suivis. Merci à Melinda Merci beaucoup. pour avoir la couverture parfaite L'IA de du Melinda. Mobile World Congress, Tech & Co, le site de Tech & Co bien évidemment. Et puis pour toi aussi, évidemment sur YouTube et toutes tes vidéos. Merci beaucoup JB Avec de The plaisir. Collection d'être passé dans De quoi je me mail. On se retrouve la semaine prochaine, on sera de retour dans notre studio. Merci de nous avoir suivis et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.